Et si c'était eux? Et si c'était eux, les candidats que l'on attendait, ou pas, à l'élection présidentielle 2027? Voilà, ils sont deux nouveaux candidats à s'être déclarés dans les dernières 48 heures. Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la France, et Jérôme Guedj, pour le Parti Socialiste. Ouais, non, vous avez bien entendu, Jérôme Guedj pour le Parti Socialiste, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Deux nouveaux candidats qui se sont officialisés ces dernières 48 heures, dont un qui a dit en plus qu'il n'irait même pas dans la primaire de la gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va regarder ça, tout simplement. Hein, on va regarder ça et on va commencer par... vous savez quoi? On va commencer par Nicolas Dupont-Aignan parce que Jérôme Guedj, il y aura des choses à redire vu qu'il y a eu... il a fait 2 interviews dans la même journée en fait. Et dans la deuxième interview notamment, il explique qu'il a fait ça tout seul sans consulter personne. Bref. On commence du coup avec Jérôme Guedj... Nicolas Dupont-Aignan justement. Candidat Debout la France. Ndera ira-t-il dans les primaires de la gauche? Non. Je vous laisse écouter du coup Nicolas Dupont-Aignan qui annonce sa candidature. Réagissons ensemble. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. On commence avec ce drame à Sanary-sur-Mer. Alors on va avancer directement à l'annonce de sa candidature évidemment. Je crois que c'est la seule solution. On parle... Hop là, Sanary-sur-Mer, donc ça c'était la professeure qui avait été poignardée. L'avenir de Marine Le Pen en suspens, ok. Dupont-Aignan, candidat de... Voilà. 2010. Examiner ce n'est pas... Donc moi je crois que maintenant, les Français doivent avoir le choix. Alors. Et ce n'est pas aux juges d'interdire ce choix. Après, c'est à eux d'examiner les affaires. C'est pas à nous. Dans l'entre-deux tours de la présidentielle en 2017, vous aviez rejoint Marine Le Pen. Est-ce que vous feriez pareil en 2027 si jamais le RN était qualifié au second tour? Écoutez, on n'en est pas au second tour. Moi, je suis candidat au premier tour pour défendre la sortie de la France de l'Union européenne, qu'aucun candidat installé dans le paysage politique n'ose dire. Ok, bon, d'accord, je vois. Il a... Comment dire ça? Son argument principal par rapport aux autres partis d'extrême droite, ça va être de dire « Moi, je suis pour le Frexit, en gros. » Faire, parce que je considère qu'on ne pourra régler nos problèmes de sécurité, d'immigration, d'industrie, de relocalisation, que si on reprend notre liberté et qu'on a une autre forme de coopération avec nos voisins. Moi, je suis candidat pour présenter aux Français qui ont compris l'escroquerie. Le vrai scoop aurait été que NDA ne se présente pas à l'élection. Déjà, faut déjà qu'il ait ses parrainages. Hein. Je rappelle que Nicolas Dupont-Aignan, par rapport aux autres fois, n'est plus maire, ni député, ni quoi que ce soit. Nicolas Dupont-Aignan, aujourd'hui, c'est un conseiller municipal. Et encore, je sais même plus s'il est encore conseiller municipal. De l'Union européenne, ça. Après, laisser les Français voter, on est loin du second tour. Mais on ne sait même pas qui va être candidat au premier, chère madame. Vous êtes effectivement déjà vous-même candidat pour 2027. Parce que moi, je suis clair dans ce que je propose. Mais en 2022, vous n'aviez obtenu que 2%. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout. Mais on ne va pas me reposer la question à chaque fois. Ah, la question. On rappelle que 2022, il a appelé à voter Le Pen au deuxième tour et que Le Pen avait limite dit que... Enfin, elle avait dit que ça serait son premier ministre si elle était élue. Hein. Chaque fois, à chaque fois, vous êtes candidat. Oui, mais parce que je défends des idées. Il y a quand même eu quelques électeurs. Près de 2 millions en 2017, près d'1 million en 2022. Et je fais de la politique pour défendre mon pays. Parce que j'ai des convictions. Bon, après c'est parce que peut-être qu'Hidalgo n'en parle pas parce qu'elle n'est plus candidate à rien. Et parce que j'en ai marre de ce fonctionnement de la vie politique très superficiel où on n'aborde pas le cœur des problèmes. Et si les Français sont aussi écœurés de la vie politique, c'est parce que c'est pour le follow Lolo Di Maggio. Et qu'on parle jamais du fond des choses. Moi, je veux parler du fond des choses. Comment on règle la souffrance des Français. C'est ça qui m'a... En quittant l'Union européenne, évidemment. Vu qu'aujourd'hui, c'est peut-être la seule chose qui le différencie du Rassemblement national. Quitter l'Union européenne permet de régler la souffrance des gens, du coup. Non, mais parce que c'est forcément ce à quoi je réfléchis en premier, vu que c'est la seule chose qu'il a dit pour le moment. Quitter l'Union européenne, par rapport à ce qui le différencie des autres. La question de savoir quels seront mes concurrents, eh bien, ça sera les Français qui compareront. Moi, je ne vais pas dire du mal des autres. Je ne suis pas là. Je voudrais juste dire quelque chose. Ça serait dommage de dire du mal des autres quand je peux peut-être espérer devenir le Premier ministre d'un des autres, justement.
quelque chose. Je vois la vie politique. On rappelle Le où ils Pen se disent tous du 2022, mal les uns encore. des autres. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux Français, attention, ils vous ont tous promis des choses, ils les ont jamais tenues. Est-ce qu'on peut réfléchir pourquoi? Est-ce qu'on peut s'interroger pourquoi J'entends ce que les vous hommes dites, politiques mais de gauche et de droite n'ont jamais pu régler les problèmes des Français? si jamais Bardella atteint l'Élysée, c'est quand même une hypothèse forte Mais au vu des laissez sondages. les Français voter. C'est un programme. Alors, bah, si l'unique vraie mesure de ton programme, c'est quitter l'Union européenne, ça ne fait pas un programme. Un programme, il y a des volets sociaux, environnementaux, économiques, éducatifs, scientifiques, de santé, etc., etc. Un programme, c'est pas juste on va quitter l'Union européenne. Parce que quitter l'Union européenne, justement, ça provoque de nombreuses questions derrière. Est-ce que vous penseriez de manière Mais logique je ne vais pas. à Matignon? Je ne sais Est-ce que même vous pas. êtes Oh là là candidat là là pour là. devenir Premier ministre Mais je Jordan suis Bardella. candidat à la présidentielle pour que les Français aient au moins un candidat qui s'attaque, selon mon avis, à la cause des malheurs des Français. L'Union Voilà. européenne. Le reste, je ne vais pas faire des hypothèses. Comparons les projets. Ok. En 2017, vous souhaitiez être Mais- D'accord, donc son projet, c'est pas un programme, son projet c'est quitter l'UE. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ce qu'ils viennent de dire. Voilà, ceux qui donnent une existence à sa candidature et sa volonté de quitter l'Union européenne. Et c'est le premier truc et peut-être même le seul truc qui pour lui compte vraiment. D'accord. Bon, il faut un Frexit un peu tous les ans en soi. Hein, dans l'idée, on a déjà eu Asselineau. Bon, ben là, ça sera du poignant. Vu qu'Asselineau n'arrive plus à avoir ses parrainages. de Marine Le Pen, donc je vous pose Je la ne question souhaitais pour pas, c'est 2027. elle qui l'avait proposé. Oui, On enfin, verra qui vous sera. aviez accepté. Mais écoutez, on ne sait même pas qui va être candidat. Vous me parliez de Marine Le Pen, on ne sait rien. Les Français attendent des solutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité? Qu'est-ce qu'on fait pour relocaliser nos industries? Alors que le gouvernement est en... Oui, c'est du populisme. Genre, voilà, dire que tous les problèmes viennent de l'Union européenne, c'est factuellement populiste de dire ça. Enfin, honnêtement, tous les problèmes ne viennent pas de l'Union européenne. T'as de nombreux problèmes structurels d'organisation au sein de l'État qui ne viennent pas de l'Union européenne en soi. train de brader des fleurons industriels aux Américains. Qu'est-ce qu'on fait pour nos agriculteurs qui crèvent? Enfin, c'est quand même ça qui est important aujourd'hui. On voit quand même que pour 2027, Vous Édouard êtes têtu. Philippe est déjà déclaré, Gabriel Attal Bah est oui, dans les heureusement. starting blocks, Bruno de Retailleau pourra aussi Mais se porter heureusement. candidat, Gérald Darmanin réfléchit, et donc ça veut dire, s'il y avait une primaire, la droite et du centre, est-ce que vous diriez, bah, après tout, Oh, moi aussi, putain, je non. participe? Jamais il ira dans la primaire de la droite et du centre. Jamais avec des gens Voilà. qui ont participé à la destruction de la France. Je crois que dans la vie, il faut être clair. Tout ce marigot a participé à la destruction du pays, sont responsables de la souffrance des Français. Et vous voudriez que j'aille faire mumuse avec cette bande de clowns? Jamais. Je présente aux Français un changement de cap. Je présente aux Français une nouvelle Europe, une France indépendante, une vraie démocratie, le RIC. Donc, moi, si vous voulez, ce qui m'importe, et à quoi sert l'élection si ce n'est pas pour comparer des voix différentes, des horizons différents? Voilà, leur petite salade, on n'en peut plus. Bon courage, bonne chance, mettez-les dans le marigot. Tous ceux qui ont gouverné avec Macron, les Français n'en veulent plus. Vous avez étonné, vous me parlez de l'Europe. Alors, je rappelle que le positionnement politique de Debout la France aujourd'hui, c'est un parti qui est considéré comme à l'extrême droite du fait de son alliance avec le Rassemblement national dans certaines élections. Hein. Lors de cette crise, notamment sur le Groenland, on a entendu Jordan Bardella parler d'une Europe plus forte, d'activation éventuelle de l'instrument anti-coercition, qui est une arme économique qui aurait été utilisée contre les Américains. Est-ce que cette offensive anti-Trump vous a étonné? Mais le problème, Voilà, là, on part sur un autre sujet. c'est pas l'offensive en parole. Le problème, c'est que cette Europe-là, l'Union européenne dont on parle, c'est elle qui a capitulé face aux Américains. Ben, elle n'a pas capitulé. Elle a complètement Est-ce que finalement capitulé. Donald Trump, c'est pas le meilleur ami de l'Union européenne? Il l'a poussé Non. à plus s'organiser, à avoir Elle a- plus d'autonomie? Elle a complètement capitulé. La preuve, c'est que M. Roth, le secrétaire général de l'OTAN, est allé... Ouais, là, on est parti sur un autre sujet. Donc non, pour rappel, juste, je tiens à rappeler, voilà, Debout la France, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente politiquement? Un député, 3 conseillers régionaux, voilà. Debout la France, en termes de résultats électoraux, c'est quoi? C'est 3 élections présidentielles, 2012, 2017, 2022.
Meilleur score en 2017, 4,7%. Il avait récolté presque 1 700 000 voix. 1 million de moins en 2022. À chaque fois, il a soutenu Le Pen. Enfin, à chaque fois, non. Les 2 dernières fois, il a soutenu Le Pen. Aux élections législatives, du coup, c'est 0 député. Hein. C'était Dupont-Aignan qui était le seul député qui a perdu son siège. Voilà. Élections régionales, c'est 2 conseillers régionaux en 2021. Élections départementales, c'est 5 conseillers départementaux, 0 député européen. Voilà, ça c'est le poids politique du parti. Et le monsieur Dupont-Aignan, donc, président donc, de son mouvement depuis 2008, député français anciennement élu, hein, donc il est plus élu, il a été député pendant 27 ans quasiment. 2002, 97, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, battu en 2024 par Béranger Cernon, hein, d'ailleurs, le député La France Insoumise, cheminot, hein, député cheminot. En fait, son seul mandat aujourd'hui, c'est conseiller municipal, parce que du coup, il est plus maire non plus. Voilà, il est conseiller municipal de la ville d'Hyères. C'est son unique mandat aujourd'hui. Voilà. Ancien RPR, UMP jusqu'à 2017, et après 2007, du coup, il avait créé Debout la France. Donc voilà, Dupont-Aignan et son poids poétique personnel comme celui de son parti. Bon, déjà, faudra voir s'il arrive à avoir ses parrainages parce que c'est pas gagné. Hein. Clairement, c'est pas gagné que Dupont-Aignan ait ses parrainages. Je rappelle qu'avant, étant député, il pouvait s'auto-parrainer. Hein. Aujourd'hui, il ne peut plus. Mais non, c'est clairement pas gagné pour qu'il ait passé ses parrainages. Je pense que ça va être compliqué. Candidat du Frexit, pourquoi pas, il en faut un. Il en faut un, après tout. Vu que Asselineau, je vous dis, il n'a pas réussi à avoir ses parrainages l'autre fois. Ok, Dupont-Aignan, pourquoi pas, d'accord. Et qui c'est l'autre candidat? Parce que je vous disais, et si c'était eux? Le deuxième candidat, c'est Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, candidat socialiste, mais socialiste tout seul. Je vous explique. Vous savez qu'il y a une primaire de la gauche en ce moment. Jérôme Guedj, dans cette interview qu'on va écouter, explique que la primaire, c'est pas pour lui. Allez, on est parti. Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, qui a annoncé hier matin sur France Inter sa candidature à l'élection présidentielle 2027. 7h49 sur Inter, Benjamin Duhamel, votre invité, est député Avec Duhamel. et socialiste de l'Essonne. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter, alors que l'on a du mal à y voir clair à gauche en vue de 2027, entre une primaire soutenue par Olivier Faure qu'une partie du Parti Socialiste combat, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann qui ne veulent pas entendre parler d'un processus de départage. Rajoute à cela François Hollande en embuscade. Vous êtes une voix qui compte à gauche. Est-ce que vous avez fait votre choix pour 2027 ? Mon choix, Benjamin Duhamel, c'est de porter les convictions qui m'animent depuis toujours avec courage. Pourquoi tout ceci ne fonctionne pas ? Parce que ça oublie l'essentiel de l'engagement politique. Tout commence par les valeurs en politique. Bonjour à ceux qui arrivent, et par bonjour. la clarté d'une orientation programmatique. Et moi, je pense qu'il est nécessaire que la gauche s'affirme pour ce qu'elle est. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine. Je suis désolé. Hein. C'est la pire annonce de candidature que j'ai vue. Pire que l'ISNAR. Duhamel lui a même pas posé la question s'il était candidat à la présidentielle, qui dit qu'il est candidat. Genre, il y a pas de suspense, il y a rien. Enfin, je suis désolé. Hein. L'annonce est... Je suis désolé, monsieur Guedj. Mais la façon dont l'annonce, dont vous dites « je suis candidat à l'élection présidentielle », ça sonne... Ça a pas de résonance, là, la façon dont c'est sorti. Hein. La voix d'une gauche européenne, la voix d'une gauche universaliste, laïque. En fait, moi, ça me fait tilter parce que j'ai l'impression, limite, qu'on lui a même pas demandé s'il était candidat, qui dit qu'il est candidat, tu vois. Ça c'est très particulier, là, pour le coup. Il répond même pas à une réaction, il répond même pas à une question de Benjamin Duhamel, là. Une gauche sociale, écologiste. Pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui, à cet instant ? Parce que c'est la majorité du peuple de gauche qui partage cette orientation. Et c'est aussi, et c'est extrêmement important, ce qui nous permettra pas uniquement de témoigner en 2027,
parce que c'est une voix qui est respectée au-delà de la gauche. Et moi, je ne me résous pas à la victoire annoncée du Rassemblement national. Je souhaite qu'un candidat de gauche porteur de... C'est vrai, c'est vrai. On rappelle qu'à l'origine, c'est un des disciples de Mélenchon, Jérôme Gage. C'est vrai, c'est vrai. Faut se rappeler, ça remonte dans le temps. Hein. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se voir, mais à l'époque, c'était un peu, j'irais pas jusqu'à dire le fils politique, mais c'était un des jeunes padawans de Jean-Luc Mélenchon, Jérôme Gage. ces valeurs et de cette orientation soit présent au deuxième tour et puis Ça remonte, hein. au-delà des rangs de la gauche parce que c'est Ouais. une orientation respectée et attendue. Et donc, vous nous annoncez ce matin votre candidature à l'élection présidentielle. Il y a plein de questions qui se posent qu'on va Ah essayer bah de- oui, il y a plein de de questions détailler. là. Mais d'abord, pour bien comprendre, ça veut dire que vous allez participer à la primaire de la gauche La question, va-t-il participer à la primaire de la gauche? Je rappelle, primaire qui, pour l'instant, comporte 3 candidats officiels au moins. Clémentine Autain, Marine Tondelier, François Ruffin. J'ai cru entendre parler potentiellement de Ségolène Royal. Bon, là, je parle des 4 qui ont potentiellement capacité d'avoir des parrainages. Voilà. Et donc, Jérôme Gage, va-t-il être candidat? Réponse, ça va être très rapide. face à Marine Tondelier, Clémentine Autain. Non, tout ceci me paraît Non. Voilà, très non. baroque parce que ça met la charrue avant les bœufs. Quelle est l'orientation programmatique quelle est la clarté dans les valeurs? Certains d'entre eux considèrent qu'il est possible de discuter avec la France insoumise là où il y a une rupture qu'il s'est opérée Donc, vous serez avec candidat cette hors partie primaire. de la gauche radicale. Moi, je suis le candidat pour porter Ouais. d'abord cette question des valeurs. On ne transige pas avec la République, on ne transige pas avec la laïcité, avec l'universalisme. On est intransigeant sur les questions de lutte contre le racisme. On rappelle, c'est Jérôme Gage, c'est la tendance PS printemps républicain. Hein. C'est le candidat. En fait, Jérôme Gage, ça serait le candidat du printemps républicain aux élections présidentielles. Hein. Mais De donc, pour lutte être contre très clair, Jérôme l'antisémitisme, Gage, de mobilisation hors sur les primaire, vous discriminations. ne participerez pas à cette primaire. Il faudra un cadre collectif qui d'abord Ouais. commence à porter ensemble ces valeurs. Sur les principes, on ne peut pas brutaliser le débat public. Moi, je revendique en politique le courage de la nuance, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on ne cherche pas des boucs émissaires matin, midi et soir. Vous savez, dans la vie politique, il y en a certains qui pensent que tout le problème vient des immigrés et d'autres qui pensent que tout le problème vient des riches. Vous savez quoi, monsieur Duhamel? On a besoin d'immigrés, mais dans le cadre d'une immigration planifiée et organisée, et on a besoin de riches qui contribuent à la justice Mais- fiscale. Immigration planifiée organisée. Alors, quand il dit ça, il se base sur quel modèle? Non mais vous voyez, parce que balancer des concepts comme ça, c'est bien. Préciser le concept, c'est mieux. Quand tu dis une immigration, la façon dont il a dit, est-ce que ça veut dire que tu veux une immigration à la canadienne, à l'australienne, une immigration à l'allemande? C'est des modèles d'immigration qui sont totalement différents. J'imagine qu'il a forcément un modèle en tête, donc c'est bien de l'expliquer pour savoir à quoi s'attendre quand même dans le cadre de cette candidature. Si Et au je vous redressement suis, du pays. Jérôme Vous voyez, Gage, c'est ça Ouais. le courage de la nuance. Le diable est dans les détails, évidemment. Ne Jérôme pas Gage, céder au campisme ambiant qui Et il est à de droit de nous dire que son ennemi, c'est la finance. Hein. rabougrit la gauche en vous réalité. parlez brutalisation, vous parlez d'ambiguïté vis-à-vis de la France insoumise. En fait, vous portez une candidature qui veut faire un cordon sanitaire avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Jamais d'alliance. Ouais, bah on y est. Hein. De toute façon, j'étais persuadé que ça allait arriver un jour. Mais je me demandais encore quand ça serait. Voilà, je me demandais quand ça serait. La candidature de gauche, socialiste, créée pour faire barrage, pour faire cordon. Voilà. Des élus issus de la gauche et des socialistes qui aujourd'hui appellent tant à faire cordon contre la France insoumise que contre le Rassemblement national. Ah, je me doutais que ça arriverait un jour. Je pensais pas forcément aussi vite, bien qu'il y a eu une accélération ces derniers temps. Mais voilà, on y est. Une partie de la gauche, la moins à gauche, hein, peut-être, qui maintenant veut faire un barrage, un cordon sanitaire même. Le mot cordon sanitaire veut dire ce qu'il veut dire. C'était une expression qui aujourd'hui était utilisée contre l'extrême droite. Contre la France insoumise. Voilà. On y est. Réponse de Gage à cette question de Duhamel.
Je l'ai dit et je l'ai incarné. Vous savez, en 2024, Oui. j'ai fait le choix de ne pas être candidat après la dissolution dans le cadre du nouveau Front populaire. J'étais le seul dans cette Si, il y a aussi situation, et je me Glucksmann, félicite bien sûr. aujourd'hui que c'est la position qui Sauf que Glucksmann n'est pas au Parti Socialiste. Glucksmann est à Place Publique. Gage est au Parti Socialiste. rassemble le plus largement à gauche en tous les cas. Oui, Dans mais cette sauf qu'il gauche y a qui parfois doit des pouvoir paroles gagner. ambiguës au Parti Eh bien, Socialiste vous sur des avez nouvelles raison. alliances. Vous avez parfaitement raison. Et moi, on crève de l'ambiguïté, on crève de la godille. Moi, je dis les choses Donc- avec détermination. Il n'est pas possible de s'abîmer avec ceux qui s'éloignent, vous savez, des choses qui sont absolument essentielles pour apaiser le débat. Hollande a dit que dans un deuxième tour, Hollande a dit dans un deuxième tour LFI-RN qu'il votera toujours contre le RN. Ça veut dire qu'il votera LFI. Quand t'appelles à faire un cordon contre LFI, pour moi, c'est que potentiellement dans un deuxième tour RN-LFI, tu vas voter pour aucun des deux. Moi, ce qui m'intéresse, C'est la question que je me pose. Après, il faut peut-être qu'il précise, hein, mais... c'est la République sociale. On peut être authentiquement de gauche, radicalement de gauche, transformer la société, mais être intransigeant sur... Désolé, monsieur le député Gage, hein. Vous n'êtes pas radical de gauche. Vous n'êtes pas radicalement de gauche. Certains diraient que vous êtes un peu de gauche, mais pas plus. La radicalité, ça n'a jamais été quelque chose qui qualifiait en tant que tel les positions du Parti Socialiste, du moins depuis le début des années 2000. Ça n'a jamais été la radicalité par laquelle existe le PS. C'est plus le réformisme, mais encore du réformisme de petits pas. La logique du Parti Socialiste, je rappelle que la logique du Parti Socialiste, c'est plutôt que de ne rien avoir, ils sont dans la logique de petits pas. Et le petit pas, c'est l'opposé de la logique de la radicalité. Voilà. les questions républicaines, celles que je viens de vous mentionner. Jérôme Gage, c'est pas vous faire offense que de dire que vous n'avez ni la notoriété ni la même place dans le débat public que peuvent... C'est vrai, occuper, c'est Raphaël Glucksmann, de la François véracité, Hollande. En fait, ça. c'est une candidature de témoignage, c'est une sorte de quart d'heure de célébrité que vous nous proposez ce matin en étant candidat. Non, Aïe, aïe, aïe. parce que ce que je viens de vous indiquer sur les valeurs, ce que je veux défendre sur une République qui protège, c'est-à-dire qui assume le besoin de protection de nos concitoyens. Sur les questions de défense, évidemment, en renforçant le lien armée-nation ou en augmentant le budget de la défense. Sur les questions de sécurité, il n'y a pas de justice sans ordre républicain. Sur les questions de souveraineté, de protectionnisme, sur toutes ces questions Mais de vous ne répondez pas protection, tout à fait à ma question, eh bien, Jérôme Gage. c'est une ligne Jérôme politique Gage. qui est majoritaire. Moi, elle m'anime depuis Peut-être toujours. qu'elle est majoritaire, Jérôme Gage, mais il s'avère, et j'en parlais, qu'il y a à gauche Entre une ligne majoritaire et une ligne qui convainc les gens de voter pour cette ligne, il y a quand même un fossé. Hein. un candidat qui est à plus de 10% dans les sondages qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui, comme vous, incarne une forme de gauche réformiste, qui, comme vous, refuse toute alliance avec la France insoumise. Qu'est-ce que vous avez de plus que lui? En quoi votre candidat... Oui, je sais bien, Carla, je sais bien. À partir du moment où Que vraisemblablement... le PRG, le parti radical de gauche, c'est un parti de centre-gauche, qui d'ailleurs, c'est des fois allié avec les macronistes, ou qui est d'ailleurs allié des macronistes, je me rappelle plus exactement. il va être candidat. D'abord, moi, je suis issu du Parti socialiste, qui est le parti qui est ma famille politique, mais je m'adresse à l'ensemble des Français. Parce que je considère que prendre en compte les vulnérabilités, être le candidat de la fiche de paix, de ces invisibles de la solidarité, Mais tout ça, Raphaël du pouvoir d'achat, pourrait nous le dire eh bien, à ce micro, vous savez, Jérôme Gage. eh bien, nous serons... Moi, je vais vous dire mon pronostic, là. En fait, quand je vois cette interview, moi, il y a vraiment un truc auquel je pense. Hein. J'ai un pronostic sur cette candidature. Pour moi, cette candidature de Jérôme Gage, c'est juste une candidature pour peser au sein du PS. Dans un premier temps. Et ensuite négocier son retrait. Voilà. Pour moi, je ne vois pas d'autre utilité, actuellement en tout cas, au vu des intentions de vote, au vu de son peu de poids de popularité, de son poids de notoriété, etc. Pour moi, à l'exception de vouloir peser au sein du PS pour négocier son retrait, je ne vois pas, aujourd'hui, 6 février 2026, l'intérêt ou le pourquoi de cette candidature de Jérôme Gage. Voilà. Moi, voilà, c'est vraiment ce que je pense. C'est une candidature de posture pour négocier quelque chose afin d'avoir davantage de poids. Voilà. Avec plaisir, Nomade. Mais je crois vraiment à ça, pour le coup. T'as mis les bons mots dessus, Nomade, mais je crois vraiment à cette logique aussi. Nous ne sommes pas concurrents avec Raphaël Glucksmann. Moi, je souhaite que nous travaillions
tous ensemble sur cette orientation politique de cette gauche républicaine, de cette gauche européenne, de cette gauche universaliste. Vous avez des différences idéologiques avec lui? Eh bien, mettons-nous autour de la table devant les Français. Portons une orientation politique qui marque en effet une différence et une rupture avec une gauche qui hésite, avec la République, avec une gauche qui hésite avec l'universalisme, avec une gauche qui hésite. C'est quoi vos différences idéologiques avec Raphaël Glucksmann, Jérôme Gage? C'est une question. Quelle différence ils ont? Parce que moi, je les vois pas. Hein. Moi, en fait, Cazeneuve, Hollande, Glucksmann, Gage, 4 personnes pour un même profil. Très honnêtement. Hein. Et alors, pour moi, il y aura un des 4 à la fin. Il y aura un des 4 en 2027, Gage, Glucksmann, Hollande ou Cazeneuve. Je sais pas encore lequel des 4 ça sera sur la ligne de départ de 2027, mais ça sera un des 4. Et c'est les mêmes. Le même programmatiquement, c'est la même chose. Quand on porte une candidature, c'est qu'on n'est pas satisfait de l'offre électorale. D'abord, à ma connaissance, Raphaël n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Et que par... Merci Nina Josie pour le follow, bienvenue à toi. La nécessité d'accélérer. Moi, je ne me résous pas à la victoire du Rassemblement national. Je pense qu'il faut... Ils vont faire une primaire place publique PS, tu vas voir. Accélérer à la fois le travail programmatique et on les a jamais vus ensemble. Stratégique. Parce que la gauche du réel et la gauche des solutions que j'appelle de mes voeux, qui n'est pas une gauche incantatoire, qui n'est pas une gauche yaka faucon, qui n'est pas une gauche qui pense qu'on peut creuser les déficits de manière infinie. Moi, je suis pour qu'on crée des richesses pour pouvoir les partager. Je suis pour l'alliance des productifs entre les salariés, les entrepreneurs, les chercheurs, les PME, les artisans, les commerçants, plutôt que l'économie financiarisée ou l'économie de la rente. Jérôme Gage, je note quand même un paradoxe. Vous dites, je veux tout faire pour que le Rassemblement national ne gagne pas l'élection. Si je compte bien, et je crois que je compte bien, si vous êtes candidat, ça fait une candidature issue de la primaire, une candidature de Jean-Luc Mélenchon, celle probable de Raphaël Glucksmann, même peut-être celle de François Hollande. Ça veut dire qu'on a quoi, 4 candidatures. Il a oublié Fabien Roussel. Qui pour l'instant pourrait partir tout seul, hein, on rappelle aussi. Bientôt à gauche, vous aurez davantage de candidats que d'électeurs. Là. Évidemment que ce n'est pas non. que j'appelle de mes voeux. C'est petit ça. Que l'orientation politique que je défends et dans laquelle plusieurs de ceux que vous mentionnez peuvent se reconnaître doit s'affirmer, doit être plus tonitruante, ne pas laisser s'engager la petite musique d'un rassemblement ambigu dans la relation avec la France insoumise, dont le contenu programmatique mais donc ça veut dire quoi, arrêté. Vous savez, là encore pour être concret, si Raphaël Glucksmann est candidat, si François Hollande veut l'être et si vous l'êtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous... Mais non, mais ça sera un des 3. Non, mais ça sera un des 3 à la fin. Ils seront pas ensemble tous les 3. Évidemment. De contre-primaire, vous allez vous mettre d'accord pour que vous soyez pas tous candidats? Sur la base de cette ligne programmatique, nous serons amenés à discuter ensemble et devant les Français. Voilà, il va négocier son retrait après potentiellement. Du courage, de la nuance, cette culture du compromis. Vous savez, il y a une contradiction dans la primaire de la gauche que vous mentionnez. À l'intérieur, il y a des gens qui, là, ont fait le choix, comme nous, socialistes. En tous les cas, Olivier Faure, lui, décide d'y participer pour l'instant de manière isolée. Alors que nous avons décidé de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu au nom de l'intérêt général des Français. Quand d'autres considèrent qu'il doit y avoir une clarification dans le cadre de cette primaire. Quand vous dites on se mettra d'accord, ça veut dire que cohérent. Ça veut dire qu'il y aura un processus il y aura un processus de départage entre Raphaël Glucksmann, François Hollande et vous, si d'aventure vous êtes tous les 3 candidats. Au-delà, tous les acteurs de la gauche républicaine, de l'écologie républicaine, de la société mobilisée, des intellectuels, de tous ceux qui doivent participer et alimenter ce débat, parce que vous savez, on est en situation d'urgence, on a des clivages essentiels. Moi, je veux être le candidat de la démocratie, de l'état de droit et de la république sociale, parce que les 3 sont menacés par le trumpisme d'un côté, le mouvement réactionnaire et une forme de démantèlement libéral des solidarités absolument essentielles dans notre pays. Un tout dernier mot, Jérôme Gage, pour vous. Ok. Bon, on arrive à la fin d'interview. Vous situez idéologiquement dans le cadre d'un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Pour qui vous votez? J'en étais sûr. Il a fallu cette question. Il a fallu la question. Merci de l'avoir posée. Ah là là. Je voulais la question. Moi, je veux tout faire pour que ce second tour n'existe pas. Ça, c'est la réponse assez évidente. Simplement, je considère aujourd'hui que c'est précisément une offre cohérente au premier tour qui doit éviter ce qui serait le pire des scénarios. Donc vous les renvoyez dos à dos, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Le pire des scénarios, parce que c'est la victoire assurée de Jordan Bardella. Donc vous les renvoyez dos à dos, Jérôme Gage. Cette gauche qui a tourné le dos à un certain nombre de valeurs essentielles et qui va donc effrayer plus que rassembler. Moi, je veux une gauche rassurante, une gauche apaisée avec des convictions assumées. Vous ne répondez pas à ma question. Entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, vous feriez quoi? Mais évidemment, il veut pas répondre. Il veut pas répondre.
éviter cette situation, parce que cette situation, c'est la victoire de Jordan Bardella, et la meilleure manière d'éviter cela, c'est un rassemblement de la gauche sur une ligne Donc, vous ne répondez claire, pas à la question. sur une ligne de la gauche républicaine, parce Merci. que C'était sûr. le Rassemblement national, c'est le démantèlement des solidarités, Merci. et c'est le risque pour l'ensemble de notre pays. Merci. à vous. Ok. Et alors, on va revenir parce que j'ai récupéré quelques extraits suite à son premier passage. Bon, déjà, voilà, il y a réaction, par exemple, d'une députée insoumise, Claire Lejeune, députée de l'Essonne, elle aussi. Hein. Et voilà, un énième candidat de la gauche républicaine qui est incapable de dire ce qu'il ferait dans un second tour entre LFI et extrême droite. Quelle déchéance, voilà, candidate, députée LFI, Claire Lejeune. Et alors, pourquoi je voulais qu'on finisse par Gage plutôt que par NDA? C'est parce que Gage, derrière, a fait une deuxième interview dans la soirée sur France Info. Dans le cadre de cette interview, il a évoqué certaines choses sur la primaire de la gauche, qui part de primaire sans enthousiasme. Je vous laisse réécouter Gage qui remet une balle sur la primaire de la gauche et des écologistes. Pour l'instant, il n'y a pas de modalités qui sont définies. Il n'y a rien de défini. Il y a une primaire le 11 octobre. Mais vous savez, c'est aussi ce qui a un petit peu déclenché le fait que je sois candidat à ce moment-là. Vous voulez saboter la primaire, Non, c'est ce moi, que je disait Sylvie Pierre Brossolette tout à Moi, l'heure. je veux rien saboter, mais je constate juste que c'est assez paradoxal que cette initiative à peine lancée, elle est aussi peu déclenchée d'enthousiasme. Une grande partie du Parti socialiste n'y est pas. D'ailleurs, le PS n'a pas décidé lui-même d'y participer. Olivier Faure dit « j'y suis à titre personnel et je ferai valider la démarche au lendemain des municipales ». Le Parti communiste n'y est pas, Raphaël Glucksmann n'y est pas, le Parti radical de gauche n'y est pas. Moi, je pense qu'il faut rassembler la gauche dans sa diversité, mais à condition qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs, ce que fait cette démarche, qui consiste à se mettre d'accord sur une date, un processus de désignation, mais qui oublie l'essentiel, ce par quoi je veux commencer. C'est quoi la ligne programmatique? C'est quoi la clarté dans les valeurs et dans l'orientation stratégique? Je vous promets qu'on... Pour l'instant, il n'y a Donc pas voilà. Non, mais il sera pas candidat. Moi, je prends le pari d'Adazan qu'il ne sera pas candidat. Autre extrait de cette interview. Mais avec des... Voilà, le pire des scénarios, c'est Mélenchon du second tour. Bon, ça, on l'a vu juste avant. Moi, c'est celui-là que je voulais mettre et ça permet de conclure un peu cette séquence sur ces deux nouveaux candidats à la présidentielle. C'est qu'en fait, il y va vraiment tout seul. Olivier Faure, il vous a appelé depuis ce matin? Non. Vous a écrit? Non. Vous l'aviez prévenu? Non. Voilà. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est symbolique d'une forme d'individualisme dans la position et dans sa candidature. Tout seul, sans personne. Enfin, non. Voilà. C'est le groupe vit bien, comme on dit. Le groupe vit bien, exactement. Là, le journaliste a dit le bon mot, là. Non, mais de la même manière que quand il est allé prendre des initiatives, voilà, je pense qu'il s'attendait à cet élément-là. Il est premier secrétaire. Vous, non. Oui, mais je pense que ça fait partie de l'efflorescence qui existe à l'intérieur du Parti C'est socialiste. bien dit. L'efflorescence. Ouais, ça va être sport, tout ça. En tout cas, une chose est sûre. La question étant, et si c'était eux? J'ai l'impression qu'on a déjà notre réponse. Je pense pas que ça soit eux. Je ne pense pas que ça soit eux. Ni Dupont-Aignan, ni Jérôme Guedj qui est là-bas. Voilà. En tout cas, on a parlé de cette candidature, de ces candidatures en tout cas. Si jamais ça t'a intéressé, si jamais tu regardes la VOD, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne sur YouTube et à nous rejoindre sur Twitch durant les matinales. Et n'hésite pas en tout cas à dire ce que tu en penses en commentaire. Merci beaucoup à toi pour avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu.